Nebo, ou la victoire du néant. Après l'Apocalypse, seules 2 villes se maintinrent, Nebo et la capitale. 2 factions se disputent leur ruine. D'une part, les nihilistes, qui désirent l'anéantissement de l'humanité. D'autre part, les rêveurs, qui tentent de reconstruire le monde. La ville de Nebo, officiellement dirigée par un despote aviné, se trouve de facto gérée par son adjoint, un fonctionnaire d'une grande probité, mais qui médite une sombre vengeance. Hamlet, le chef des nihilistes, aborda l'adjoint, l'officieux maître de la ville de Nebo. Il accepta de laisser les nihilistes prêcher sur son territoire, mais de manière pacifique. Hamlet organisa au printemps une conférence autour d'Ophélie d'Elseneur. Il avait également eu écho des Freuden de l'idylle. Il désirait également le voir passer ad patres hinc and hunc. La rencontre entre le sac à vin, autrement nommé l'édile du Mans mandaté par Sa Majesté, et Hamlet, le chef des nihilistes, se déroula sous la brume d'une grotte enténébrée. Elle n'en sortit point. Sa vengeance était accomplie. À travers la fenêtre de sa couche se chut une fleur. Elle se posa sur ses paupières par sa fragilité. Il lui vint que l'existence, en tant que processus, se révélait inutile, instable et éphémère. Il annonça à sa communauté une guerre imminente. Il acceptait la mort. Il ne combattrait plus. Il prépara ses compatriotes non pas à affronter les nihilistes, mais à périr. Il les livra comme des animaux dans un abattoir. Aucun remords, aucun plaisir. Comme un cadavre, il exécuta sa trahison dans la plus grande apathie. Les premières flèches tombèrent. Pauvres marionnettes de la noirâtre lueur, les villageois occupèrent les positions que l'adjoint leur avait désignées. Les nihilistes descendirent de la montagne. Ces troupes, ramassées sur le flanc du relief, se situaient juste sous la nuée des flèches ennemies. Une seule charge suffit. Ensuite, les nihilistes, aussitôt descendus, exterminèrent les derniers fugitifs. Enfin, le silence l'emporta. L'humanité vaincue, la douleur abolie, assis sur un rocher, je contemple le crépuscule. L'adjoint laissa son manuscrit à une indéterminable postérité. Pour sublimer l'histoire humaine, il ressentit l'absurde et intérieure nécessité de le rédiger. Dans l'aveuglant silence de la lucidité, sur le registre, il inscrivit la dernière minute, celle de son décès. Par le langage, il importe de parachever la réalité.